Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Alors petite précision tout de suite, Nono tu t'es battu, ta sécurité, tout ça, etc. Oui, j'ai l'œil noir, je suis au courant. J'ai pris une porte dans la figure, vous savez, j'ai un petit. Ah, il a 5 6 ans, il m'a mis une porte dans la face, je l'ai grondé et tout s'est réglé. Bon, plus de peur que de mal, vaut mieux que ce soit le papa qui prenne que le petit. Mais voilà, j'ai pris une porte, mais j'aurais pu me battre contre 5 gars de la communauté Avalanche. Bon, j'aurais gagné, hein, je vous rassure, mais malheureusement, ma vie est un peu moins palpitante que ce que vous pouvez penser. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler des news. Des news, il y en a pas mal. On va parler de... Parce que j'ai un peu de retard, donc on va aller faire rapidement les anciennes news que vous connaissez déjà et on va passer sur les nouvelles rapido. Donc c'est parti, je vous emmène sur le PC, on va parler aussi un petit peu des prix. Et comme vous pouvez le voir, là on est enfermé dans un couloir. Si vous voulez, je vous l'avais même dit hein, dans les précédentes vidéos qu'on était enfermé dans un triangle et c'est toujours le cas en réalité. J'essaye de vous retrouver le truc en mode triangle. Si j'arrive à vous retrouver ça. Triangle. Bon bah je le trouve pas. Si, c'est rectangle, pardon. C'est un rectangle. On est enfermé dans un rectangle qui ressemble à peu près grosso modo à ça. Et en fait, on est bloqué entre 35 et 45 000. Donc en fait, si vous voulez, c'est très simple. On est au milieu. On est dans la nowhere zone. On est dans la zone du on sait pas. C'est-à-dire qu'on est, il y a un grand rectangle. On est pile poil au milieu du rectangle. On est à 40 000. Le rectangle, il est à 35 en bas, 45 en haut. Voilà, il y a juste à attendre. Et j'ai juste ça à vous dire. Après, si on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse, on voit que maintenant que le temps passe, on commence à y voir un petit peu plus clair au niveau du market. Et on voit que ça forme un beau, quand même, un triangle. C'est-à-dire, mais qu'il est plat en haut et il est ascendant en bas. Donc ça, en général, ce genre de truc, logiquement, hein, et je dis bien dans des temps normaux, si on peut dire, dans des conditions normales de marché, un triangle comme ça, c'est censé nous emmener en haut du triangle et avec une bonne probabilité de le casser vers le haut. En temps normal, c'est ce que je vous aurais dit, avec un soleil, etc. Mais malheureusement, là, en ce moment, on est toujours dans un schéma qui est un peu complexe, avec notamment la guerre. Et tant qu'il y aura la guerre, bah, en fait, on est dans la galère. Si vous voulez, la moindre news un peu dangereuse ou un peu négative, tout de suite, ça va nous emmener dans des niveaux où on ne devrait pas aller. Et donc, du coup, on peut rien prévoir. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que... Et donc, ça veut dire qu'en temps normal, donc ce que je disais, en temps normal, on devrait monter avec une probabilité de 65% de chance de casser vers le haut et de monter beaucoup plus haut et de retrouver les anciens niveaux, etc. Parce qu'on est toujours haussier. C'était déjà le cas, mais on est toujours haussier. Après, voilà, en ce moment, c'est la merde. C'est la merde au niveau de la géopolitique et tout ça. Donc tant qu'on peut pas vraiment prévoir de plan, c'est un peu compliqué. Donc moi je suis toujours en mode sécurité. J'ai sécurisé une bonne partie. Je vous avoue que j'ai quand même repris le move. J'en avais parlé un peu aux membres du Discord, mais moi j'ai repris le move en fait, si vous voulez, parce que dans la baisse, vous pouvez le voir aussi qu'il y a quand même deux supports qui sont très importants, qui sont à 37 700 et à 36 000. Ça nous emmènerait dans un petit triangle un peu comme ça. Et du coup, ce triangle-là, je l'avais mis et quand on était vers là. Et donc, je me suis dit, bon, si ça vient là, premier ordre à 37 700, deuxième ordre à 36 000. Le premier, il a été déclenché. Je m'attendais à ce qu'il aille chercher le deuxième. Au final, non, boum, direct. Donc, ça veut dire que normalement, derrière, ça devrait nous amener en haut. Mais comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai enlevé le soleil et la pluie parce que naviguer sur les marchés en temps de guerre, c'est beaucoup trop compliqué et c'est beaucoup trop incertain. Donc en fait, tous les plans, ils peuvent être balayés par une simple news. Les prix du pétrole, les prix du gold, c'est d'une grand n'importe quoi. Les prix des monnaies, enfin, en ce moment, c'est... Moi, en tout cas, j'ai pas l'expérience, j'ai pas assez de recul avec de l'expérience pour avoir déjà géré des situations en temps de guerre proches avec des grandes puissances. Donc, dans ces conditions-là, moi, j'ai sécurisé mon truc. J'ai repris une position quand même assez forte. Mais voilà, je suis à 50%, un peu plus de 50% dans le marché. Mais même s'il va chercher les nouveaux ATH, je m'en fiche. Moi, j'ai sécurisé. Dans les deux sens, je serai content. Et je vous invite à garder une sérénité d'esprit. Peu importe ce qui se passe, il faut garder une sérénité d'esprit. Parce que
en temps de guerre, on ne peut pas savoir quelles vont être les réactions des différents dirigeants. Qui tout double, ouais. Gros nous dit qui tout double. La Russie va envahir la Pologne, c'est Édouard Philippe qui l'a dit. Eh ben écoutez, si vous dites ça, on va voir. Mais là, nous, on parle de crypto. Et si vous voulez, après la vidéo, on pourra discuter de ces sujets-là. Donc moi, j'ai un peu de retard sur les news parce que j'avais pas fait de vidéo depuis une semaine. Donc là, je vais vous parler de Joe Biden qui devait faire un rapport. Et donc là, c'est Yellen qui l'a prononcé, enfin qui l'a annoncé. Et en gros, c'est une... Donc on avait peur que ça puisse être quelque chose de négatif en réponse à l'utilisation de certains Russes des crypto-monnaies pour répondre à l'interdiction du SWIFT. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Merci à Stéphou, pardon. Donc ça n'a pas été le cas, et ça a d'ailleurs été même beaucoup mieux que ça, puisqu'en fait l'annonce, elle dit en gros, je vous fais grosso modo, que la juridiction américaine va aider, c'est-à-dire va accompagner l'industrie de la blockchain pour que les États-Unis et l'Amérique soient un pays leader dans ce domaine-là. En gros, ils n'ont rien compris, ils savent pas trop ce que c'est, mais ils veulent avancer, et surtout, et là il y a un truc que personne ou pas grand monde parle, et j'aimerais moi appuyer sur ce point-là, c'est que à chaque fois, ils reparlent systématiquement de la régulation des crypto-monnaies, et à chaque fois, elle passe par un seul et même endroit, c'est, je vous le donne en mille, c'est les CBDC. C'est-à-dire que à terme, il y aura des CBDC, et ça sera elles qui seront les plus grosses et qui seront reconnues par les autorités. Et peut-être que dans un futur plus ou moins lointain, dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, peut-être qu'ils interdiront les stablecoins pour arriver à des CBDC obligatoires. C'est peut-être ça, mais à la limite, ça serait, on va dire, le moindre mal, si on peut dire. Donc, ils nous emmèneront petit à petit sur ce terrain-là, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont en train d'avoir une approche qui est constructive. Vous voyez, c'est Winklevoss qui l'a dit. C'est une approche constructive et réfléchie. Donc, ils vont faire un rapport supplémentaire pour comment ils peuvent devenir des leaders. Et ils ont raison de le faire. Parce qu'ils ont déjà un leader qui est Coinbase, qui a été coté en bourse. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour que le pays puisse prospérer et avoir une nouvelle industrie, etc. Ils ont raison de jouer comme ça. Donc là, autant les États-Unis et les Russes, autant ils sont pas d'accord sur plein de sujets, mais autant là-dessus ils sont d'accord. Et ça, c'est, on peut dire, entre guillemets, pour notre plaisir ou bonheur, si on peut dire, pour les cryptos. C'est-à-dire qu'au moins, ils vont dans le bon sens. Okay, on est un peu moins dans le domaine de l'Europe. Mais j'y viens après, ça tombe bien, parce que je vous en parle juste après. Et là, aujourd'hui, on a une news qui est intéressante en parlant de ça. C'est que, vous savez, Emmanuel Macron, qui est candidat à la présidence de la République pour un second mandat, donc forcément, vu que maintenant qu'il est candidat, il commence à refaire des annonces en grande pompe. Et du coup, il en a fait une aujourd'hui qui est intéressante. Il a dit « Macron veut consolider un modèle éco-viable pour l'information libre et la production de documentaires, bon, blablabla, etc. Nous nous battrons aussi pour défendre un métaverse européen. » Voilà, c'est dit. Je suis même pas sûr qu'il sache ce que ça veut dire métaverse. Par contre, européen, ça, il l'a effectivement souvent au bout de la langue. Mais en tout cas, voilà, donc il veut se battre pour défendre un métaverse européen. Sauf qu'au même moment, il y a au Parlement européen, au même moment, ils essayent de faire passer des lois sous couvert d'écologie et de la politique plus a priori des écologistes, de mettre des bâtons dans les roues dans le domaine de l'industrie, et notamment pour le proof of work. Mais j'y viens. Donc là, suite à ça, pour rester dans le domaine des États-Unis, ces derniers jours, on a eu aussi les chiffres de l'inflation qui a encore augmenté énormément. Donc par rapport à l'année dernière, il faut regarder d'une année sur l'autre. Donc là, l'inflation aux USA, au mois de février, elle a augmenté de 7,9%. Et l'énergie, alors, mais là cette fois, on peut dire que c'est justifié parce que autant il y avait eu des hausses et parce que il y avait eu un échauffement, etc. de l'économie. Mais là, maintenant, on est dans une situation où les matières premières augmentent et c'est pas forcément lié à l'inflation, c'est lié au prix directement. Donc en fait, là, cette fois, les prix augmentent, tout augmente, et cette fois, ils ont des raisons de le dire. Donc là, il faut savoir que l'inflation au mois de janvier, elle était autour de 8%.
au mois de décembre 2021. Je parle que aux États-Unis. Pareil dans les 8%. Et là, au mois de février, donc c'est 8% à chaque mois, hein. Donc là, on est sur des niveaux qui sont vraiment, vraiment très importants. Et c'est pour ça que on peut plus contenir. Donc vu qu'ils peuvent plus contenir, eh ben, tout simplement, ça amène à une hausse des taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, ils ont... Donc là, la news, elle a eu lieu hier, mais le 14 mars, donc c'était il y a 3-4 jours, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. En fait, il disait, les marchés, ils s'attendaient à une hausse des taux de la Fed de 25 points de base. Donc un point de base, c'est 0,01%. Donc quand ils disent 25 points de base, c'est 0,25%. 0,25%. Donc là, c'est comme ça. Mais du coup, ils disent le prix des contrats à terme et de la dette prévoit que les taux des fonds fédéraux atteindront 2% au début 2023. Donc ça veut dire que là, le marché, il avait prévu 0,25, enfin c'était 0,25%, c'est-à-dire 25 points de base. On a eu la news, et la news, elle a eu lieu donc hier, cette fois, donc c'était mercredi 16 mars, enfin, en fonction de quand vous regardez la vidéo. La Fed relève ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018. Donc là, ça y est, il a parlé, maintenant c'est officiel. Les taux, ils ont augmenté, et ils ont été augmentés de la manière dont ça avait été attendu. Mais ça c'est tout à fait normal, puisque le patron de la Fed, il prend jamais, le FOMC, il prend jamais, Powell, hein, il prend jamais des décisions qui prend tout le monde à contre-pied. Il a besoin d'installer un minimum de stabilité pour les marchés et pour l'économie. Donc, quand il fait des annonces 2 ou 3 mois avant, le marché petit à petit, il price, et après le jour de la news, logiquement, il est censé rien se passer. Sauf que, et c'est ça là où j'aimerais vous appuyer, parce que ça, pareil, ça se dit pas trop. Donc là, il vient d'augmenter les taux une fois, à 0,25. Donc ça porte les taux. Alors, ils étaient à quasi zéro, hein, les taux. Donc là, il augmente de 0,25. Donc on va se retrouver dans une fourchette entre 0,25 et 0,50. Ok? Donc c'est ça qu'il faut noter, mais c'est pas tout, parce que il y a encore d'autres choses, et il dit que, voilà, c'est là que je voulais vous amener, la Fed avertit que l'inflation ne diminuera pas immédiatement, en réponse à ses premières hausses de taux d'intérêt. Ça veut dire que, entre le moment où il prend une décision, entre le moment où il applique la décision, et au moment où il y a des conséquences liées à l'application de cette décision, il se passe du temps. Ça, c'est le premier point. Sauf que la Banque centrale prévoit quand même que les prix vont continuer à augmenter de 4,3% au cours de 2022. Donc ça, c'est toute l'année. Et c'est bien au-dessus des 2,6%. Parce que ils avaient prévu 2,6% de hausse des prix, mais finalement, c'est 4,3%. Donc on est quasiment au double. Ok ? C'est quasiment le double des hausses des prix qui est censé se prévoir. On parle d'inflation, hein. Et donc du coup, pour faire ça, pour faire baisser l'inflation, ils ont besoin d'augmenter les taux. Et ça a des impacts sur les marchés. Alors eux, principalement, ils pensent au marché des actions, à la bourse, etc. Mais nous, dans les cryptos, on est impacté par ça. Alors souvenez-vous, avant, quand je dis avant, c'était il y a un mois et demi, vous étiez en train de me, entre guillemets, dans le chat, de me dire mais Nono, calme-toi, parce que de toute façon, les cryptos, ils sont corrélés à la bourse. Bon bah, là, depuis, et moi je vous disais, bah non, justement que ça c'était le cas pendant une courte période, mais que c'était pas le cas depuis longtemps. Souvenez-vous la discussion qu'on avait eue à cette période-là. Et finalement, là, on voit qu'il y a quand même une décorrélation entre les marchés crypto et les marchés de la bourse, de l'économie, où tout s'effondre, et finalement, la crypto reste plus ou moins stable. Alors, ok, la crypto, elle s'est fait défoncer depuis déjà 3-4 mois, mais maintenant qu'on est en bas, bah, finalement, ça baisse presque plus. Et du coup, on commence à avoir une décorrélation. Donc là, en fait, quand il y a une hausse des taux d'intérêt, en fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, les actifs à risque, enfin les investisseurs, ils vont moins dans les actifs à risque, type bourse, etc. Enfin les actifs où il y a des risques, et généralement on met les cryptos dans cette colonne-là. Sauf que c'est pas toujours le cas. C'est ce que j'avais essayé de vous expliquer. Et donc du coup, vu qu'il y a ça, bah, ça crée une certaine peur auprès des investisseurs. Donc ils vont être obligés d'augmenter les taux, et plus que prévu. Pourquoi plus que prévu? Parce qu'il y aura une inflation qui est plus que prévu. Il avait prévu 2,6, on va se retrouver à 4,3 à l'année. Et encore, là c'est que des prédictions, parce que eux aussi ils font des prédictions, hein. Il n'y a pas que les youtubeurs qui font des prédictions, des prédictions de prix, des prédictions de taux, des prédictions de ce que vous voulez.
Mais en fait, si vous voulez, vu qu'ils ont prévu qu'il y ait une inflation plus élevée que prévu, et c'est normal vu les conditions, guerre, là j'ai vu encore hier ou avant-hier, j'ai vu qu'il y avait un bateau qui voulait livrer 8000 tonnes ou 8000 litres, enfin je sais plus combien, je crois que c'est en tonnes que ça se compte, aux États-Unis, du pétrole aux États-Unis provenant de la Russie, ils ont refusé le bateau. Bah, quand il y a des trucs comme ça, effectivement, ça crée des tensions sur les marchés. Donc l'inflation, elle est élevée, et du coup, et c'est ça que je veux vous dire, c'est le plus important, la FOMC, elle, prévoit une probabilité que la Fed ait un taux d'intérêt à court terme, entre 2,5 et 3% d'ici la fin 2024. Alors, nous en crypto, quand on dit court terme, c'est 1 ou 2 mois. Mais eux, entre guillemets, dans l'ancien monde, eux, quand ils disent court terme, c'est 1 an pour eux, court terme. Moyen terme, c'est entre 1 et 5 ans. Et long terme, c'est plus de 5 ans. Nous, en crypto, long terme, c'est 1 mois. Si on peut dire. Mais c'est à peu près ça. Et on me redit dans le chat, salut Nono, tu t'es pris une porte. Oui, je me suis pris une porte. Voilà. Et c'est la réalité. Et donc du coup, ils vont augmenter les taux durablement et pendant une période assez longue. Donc du coup, finalement, on peut se dire que les prix des actifs à risque, alors toute la question c'est de savoir est-ce que les cryptos sont un actif à risque? Des fois oui, des fois non. Ça c'est à vous de mettre le curseur. Et donc du coup, vu qu'il y aura... Parce que là, on a eu une hausse de 25 points de base. Mais s'il nous amène les taux à fin 2024 à 3%, bah ça fait une hausse de 300 points de base. Donc là, ça veut dire qu'il a monté 25 points de base, mais il reste encore 275 points de base à augmenter d'ici la fin 2024. Donc la hausse des taux, on n'en a pas fini. Donc moralité, si j'ai un conseil, alors on ne fait pas de conseil, hein, mais c'est un conseil d'amis, ou plutôt je fais une ouverture d'esprit, ok? Je fais une ouverture d'esprit, si j'ai un truc à vous dire, à vous les membres, si vous avez un emploi, vous gagnez à peu près bien votre vie. Alors du coup, le niveau de vie, il baisse forcément, puisque vous allez gagner le même salaire. Puisque vous êtes salarié, votre patron ne va jamais vous augmenter. Ou alors, si vous êtes très bon et indispensable, peut-être qu'il va vous augmenter. Si vous le menacez gentiment, il va peut-être vous augmenter. Mais ce que je veux dire, c'est que votre salaire, il va rester le même. Pourtant, l'inflation, elle va augmenter. Donc ça veut dire qu'avec le même argent, vous allez pouvoir, enfin vous et moi aussi, hein, on va pouvoir acheter moins de choses. Jusque-là, c'est de la logique de base. Mais par contre, vu qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt, si vous avez un achat à faire, immobilier, ou tout achat d'entreprise, de fonds, vous voulez acheter du BTC parce qu'il est bas, avec un crédit, ou toute autre raison, ça peut être le moment de faire un crédit. Parce que là, les taux sont bas, on est entre 0,25 et 0,5. Donc les taux sont très bas. Et là, je parle des taux de financement interbancaires, hein. Mais après, vous rajoutez la marge de la banque, et au final, vous allez pouvoir emprunter à 1, allez, maxi 1,5%. Donc, les taux sont bas. Mais vu qu'ils vont augmenter les taux jusqu'à la fin 2024, réfléchissez, peut-être que ça peut valoir le coup si vous avez acheté une maison, vous avez besoin d'acheter une maison, un appartement, du locatif, du BTC, ou n'importe quoi, qui nécessite un crédit à moyen terme, à court ou moyen terme, donc entre 1 an et 5 ans, peut-être que ça vaut le coup d'accélérer vos projets pour pouvoir les faire maintenant, parce que le crédit il est moins cher. Et c'est pas, ou si vous avez déjà un crédit, autre astuce, si vous avez déjà un crédit qui est au-delà et vous payez au-delà de 1,5% ou au-delà de 2% de remboursement d'intérêt, ça vaut peut-être le coup de le renégocier maintenant. Parce que si vous attendez la fin 2023, la fin 2022, la fin 2023 ou la fin 2024, vous allez vous retrouver avec des taux entre 4 et 5%, nous, hein, les particuliers, et là, du coup, ça vaudra beaucoup moins le coup d'emprunter. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est du bon sens, ça peut peut-être servir à quelqu'un. Je passe un message, jette une bouteille à la mer, j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que ça va être impactant sur les cryptos. Je vous laisse répondre à cette question-là. Alors là, j'ai une news du fondateur de Terra. Terra, parce qu'il y a du monde, hein, qui est sur Anchor Protocol, avec la fameuse réserve, etc. Et en fait, on voit qu'il a balancé une news 14 mars, donc c'était il y a 3 jours, et il a dit l'UST a plus de 10 milliards de dollars de réserve.
Ça veut dire que pendant que écoutez bien, mais ça veut dire que pendant que le market, il se pète la gueule, désolé pour la vulgarité, que pendant que le marché se casse la figure, il y en a qui accumulent du BTC. Et c'est les whales, c'est les gros investisseurs, et ces personnes-là, quand on achète 10 milliards de BTC, on le fait pas à n'importe quel moment. On le fait quand le BTC, il est bas. Et là, c'est très important parce que, en fait, c'est des 10 milliards de dollars de réserve. Donc lui, il achète du spot, hein. Il achète du BTC, qu'il prend, il garde, et il va servir en collatéral à l'UST. Et souvenez-vous, à l'époque où il y avait eu un gros hack avec Wonderland, où je vous avais fait la vidéo pour vous parler du hack avec Wonderland, où il y avait eu un depeg, un unpeg du Magic Internet Money, le stablecoin, le meme. Et ben en fait, on avait eu aussi un depeg, c'est-à-dire que même l'UST, il avait bougé un petit peu. Alors pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Et du coup, ça veut dire que s'il y a une grosse secousse, et ben ça veut dire que le prix du stablecoin, il n'est pas forcément garanti. Et vu qu'il n'est pas forcément garanti, lui, c'est le patron de Terra. Do know, ça doit se dire comme ça, do know. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a acheté 10 milliards de dollars de réserve en BTC. Et du coup, ça c'est intéressant parce que... et il a raison de dire que ça ouvrira une nouvelle ère du standard Bitcoin parce qu'en fait, du coup, aujourd'hui, quand vous achetez de l'USDT, bah derrière, en fait, il y a des actifs financiers américains, donc c'est de la dette américaine, du commercial paper, ce qu'ils appellent, ils appellent ça du commercial paper, etc. Et du coup, là, on va avoir un stablecoin où derrière, il y a des dollars de réserve en BTC qui garantit la valeur du coin. Parce qu'en fait, là, il y a une augmentation massive de gens qui arrivent sur l'UST. Et vous pouvez voir hein, le nombre de personnes qui rentrent sur ce stablecoin qui est très impressionnant, notamment par le système qui incite les gens à venir, en versant du 20% annuel. Et bah, du coup, lui, là, il rassure les investisseurs en disant ça. Donc c'est intéressant. Après, voilà, il faut voir parce que il y a 10 milliards, c'est bien, mais il y a plus que 10 milliards sur son stablecoin. Et il vient augmenter rapidement sa capitalisation. Je pense qu'il doit y avoir le double. Je vais regarder avec vous. Il doit y avoir le double du UST. Je vais regarder. Hop, UST. On va regarder. Voilà, il y a 15 milliards. Il y a 15 milliards de capitalisation sur l'UST. Donc c'est intéressant de savoir que déjà sur les 15 milliards, il en met 10 milliards avec des réserves en BTC. Alors le BTC, il peut aussi se retrouver à 10 000 demain. 10 000 dollars de demain. Donc sa réserve, elle pourra aussi fondre. Mais le BTC, il est connu pour être une réserve de valeur. Et là, il l'utilise comme une réserve de valeur. Donc c'est super. Ce qu'il fait, c'est bien. Et maintenant, il faut voir comment ça va être le jour où il y aura une vraie secousse sismique sur les marchés. Ensuite, il y a un gars... Alors, ça, c'est une petite news. Je vous en parle très rapido. C'est Dominic Williams. C'est le patron de la blockchain qui s'appelle Internet Computer, ICP. Et en fait, lui, alors c'est news perso. C'est pas le Internet Computer. C'est lui, à titre personnel, qui va donner 250 millions de dollars. Alors dedans, j'ai lu l'article. Bon, moi, j'aime pas trop la manière dont il fait ça. Mais c'est bien, il va donner de l'argent en espérant que ça sera pas que pour combattre, mais aussi pour au niveau humanitaire. Mais il y a beaucoup dans cette news-là. Alors, il va donner 250 millions de dollars, c'est génial, en BTC et en Ether, donc c'est en crypto, c'est super. Par contre, alors si vous lisez l'article, je le mettrai en source, mais dedans il dit qu'il veut apporter la vérité, etc. En fait, il y a de l'idéologie, et bon, nous on est dans le domaine de la crypto, l'idéologie, c'est pas trop notre domaine, donc ça c'est bien, il le fait à titre perso. Alors il le fait à titre perso, mais il fait quand même la pub de son projet, et si je vous en parle, c'est parce que j'avais fait un tweet. Sur mon Twitter, je vous invite à me joindre sur Twitter si vous me suivez un petit peu. Et j'avais mis ce tweet là. Et ce tweet, il a eu beaucoup d'activité et j'ai pas compris pourquoi. Mais en fait, j'ai compris il valait 500 dollars le token. Maintenant, il en vaut 17. Le gars, il a récupéré. Il donne. Donc, s'il donne 250 millions de dollars, ça veut dire qu'il en a au moins peut-être 10 fois plus. Parce que si je fais un don, je vais peut-être donner 10% de ma fortune pour aider beaucoup et en même temps, il fait sa pub et tout. Donc, ça veut dire que lui, il a beaucoup de monnaie, mais par contre, tous les petits investisseurs, eux, ils se sont pris la claque. Et ça, je l'ai vu par rapport au tweet que j'ai fait. Et salut à Drebrang75. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de la monnaie, et lui, il en a beaucoup. Donc on se pose des questions quand même sur ce projet-là. C'est
ça veut tout et rien dire ce que je vous dis, hein, mais c'est juste que voilà, il y a quand même une déception globale parce que j'avais mis ce tweet là au hasard et au final j'ai eu un engagement que j'avais jamais eu sur Twitter et j'ai même vu qu'il y avait 138 000 personnes qui ont vu mon tweet, c'est absolument massif et je pense qu'il y a des gens qui ont été ciselés, on va dire, il y a des gens qui ont été impactés par ça par rapport au nombre de gens qui ont réagi au tweet et du coup, lui il s'en rend peut-être pas compte. Bon, peu importe, tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne 250 millions de dollars en BTC ou en ETH. Après, forcément, s'ils les donnent, ils vont les dumper. Forcément. Mais bon, après, c'est normal. C'est le jeu. Si on donne des cryptos, il faut que ça soit utilisé. Donc, peut-être qu'après, à terme, ils l'utiliseront. Donc là, après, on a eu une news qui est importante. Donc, c'est plus les news du jour, c'est les news de la semaine, hein. Mais on a eu la commission Econ du Parlement européen qui a voté contre l'interdiction du ban Proof of Work. Donc là, première chose qui est étonnante, c'est qu'il y a eu 32 contre et 24 pour. Donc première chose, c'est une excellente nouvelle. Chose étonnante, c'est que normalement, il y a 600 places, il y a eu à peine 50 votants. Donc il y a à peine 10% des gens qui ont voté et qui ont été présents à cette réunion pour quand même quelque chose qui est tout de même quand même assez importante à l'échelle européenne. Mais il faut noter que, pareil, on relaye des news, mais il n'y a pas toutes les infos. Donc moi, je vais vous donner toutes les infos. En fait, quand on parle de ban proof of work, le terme, il est un petit peu abusif. On ne peut pas réellement parler d'un ban. C'est pas une interdiction généralisée de tout ce qui est proof of work. Mais par contre, c'est des contraintes très fortes qui empêchent l'utilisation normale du proof of work. Donc si on vous empêche à utiliser quelque chose de normal, c'est comme si, par extension, c'est comme si on le bannit finalement. Donc c'est pour ça que moi j'ai réutilisé aussi ce terme-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un texte, mais il y a deux textes du MiCA. Parce que là on parle du MiCA. Et en réalité, il y a deux textes. Et il y avait un texte léger et il y avait un texte dur, très contraignant. Et du coup, c'est le texte dur qui a été rejeté. Et on peut voir les... Alors, c'est le texte dur qui a été rejeté. Et par contre, le texte qui, lui, est plus soft, lui, continue. Et donc, il continue, ça veut dire qu'il va être représenté à la commission en 2025. Donc, on a... Ouais, c'est 2025, je crois. Hein, ça doit être écrit. Oui, c'est ça. Et en vue d'inclure la taxonomie... l'extraction de crypto-monnaies pour être classée comme une activité durable avant... Non, alors c'est pas 2025, ça doit être 2024 ou 2023, enfin bref, il est reporté à plus tard, et il va être revoté, mais cette fois, celle qui va être votée, c'est la version plus soft, et tant mieux. Tant mieux, donc ça c'est une bonne chose, en espérant qu'il s'inspire un peu de ce qui se passe aux États-Unis ou en Russie sur le sujet, ce serait plutôt cool. Et on peut voir les personnes qui ont voté au Parlement européen. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait donc 32 plus 24, ça fait 56 personnes. Et donc, j'ai trouvé la liste des 56 personnes. Donc, il y en a 5 x 5, 5, 10, 15, 20, 23. Donc, ça, c'est les personnes qui ont voté contre, qui sont contre, qui veulent bannir les cryptos, qui sont contre les cryptos et qui veulent mettre des contraintes au nom de l'écologie. Et en fait, dedans, on reconnaît deux personnes. On reconnaît deux personnes française qui est, alors peut-être que vous, ça va vous dire quelque chose, cette personne-là qui s'appelle Aurore Laluc, Aurore Laluc, et on en a une deuxième, c'est Manon Aubry. Ces deux personnes-là, donc c'est des députés européens. Alors déjà, il y en a 60 qui ont voté sur 600, où sont les 540 autres, sachant qu'ils sont payés presque entre 9 et 10 000 euros par mois. Mais en tout cas, là, on a la liste des personnes qui ont voté contre, et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnes-là, et notamment la première, Aurore Laluc, elle a l'habitude de faire du troll post, du shit post sur Twitter, en disant un peu n'importe quoi sur le sujet. Là, je vois tout de suite, il y a des réactions dans le chat, notamment de Roro. Salut Roro, qui dit la belle Aurore en voulant troller. Bah oui, effectivement, à chaque fois à chaque fois qu'il faut faire une intervention pour dénigrer, pour dire du mal, etc., eh ben, on a Aurore qui vient en ligne de mur, et elle, sur les 600 personnes, il y en avait 540 d'absents, donc il y avait à peine 10% des gens qui étaient absents, mais elle a été bien là, et a été bien là pour voter contre. Alors je sais pas de quel parti politique elle est, mais en tout cas on sait que ces deux personnes-là, Manon Aubry et Aurore Laluc, systématiquement,
ils cherchent à porter atteinte. Alors je sais pas s'ils sont payés par un lobby ou ils veulent absolument bloquer le peuple, la détermination du peuple à disposer d'eux-mêmes. Parce que c'est ça en réalité, on veut empêcher la libre circulation des... Pourtant l'Europe normalement devrait autoriser la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. Logiquement, ça doit être ça l'Europe, et bah finalement ils sont contre ça au nom de l'écologie. Bon, après, voilà, c'est un point de vue qui peut être compréhensible, mais il faut noter que voilà, la version dure, elle est refusée, et peut-être qu'ils adopteront la version soft, mais du coup, on est à peu près tranquille, ils mettront quelques petites contraintes, voilà, bah, il faut bien qu'ils fassent leur job à la commission, ils sont payés pour quelque chose, et voilà, il faut bien leur légitimer leur travail, si on peut dire. Donc Mika, c'est réglé. Donc bonne news quand même, hein. On a eu le Biden finalement qui est plutôt pour, on a eu la Russie qui est plutôt pour, on a bon Macron qui fait du Macron, on a eu les taux d'intérêt qui ont été montés à peu près à ce qu'on s'attendait. Donc finalement, il n'y a pas eu de gros dump du marché, et les news, on a eu à peu près ce qui a été attendu, et donc ça c'est bien, parce que du coup, nous aussi, on peut naviguer à peu près sereinement, du moins en ce moment jusqu'à que le CBDC se mette en place. Dernière news, on a le PDG de Binance, qui déclare que l'entreprise, donc que Binance, envisage d'acheter des banques et des processeurs de paiement. Donc, quand je dis processeurs de paiement, c'est l'équivalent de Mastercard ou de Visa, mais au Brésil, si vous voulez. Et pourquoi ils font ça? En fait, il y a une raison, hein. Alors déjà, lui, Changpeng Zhao, il dit qu'il veut se développer au-delà du domaine des crypto-monnaies, donc il va acheter une banque. Alors, j'espère que la banque va pas fail, mais bon, du coup, il veut acheter ça, mais en fait, il y a une raison, et la raison derrière ça, c'est que, en réalité, pour pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies dans certaines juridictions, ils ont besoin d'être présents sur les territoires. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent une législation en attente au Brésil exigerait que les échanges cryptographiques, donc comme Binance ou d'autres, soient correctement autorisés, ce qui nécessite, donc pour que ça soit correctement autorisé, ça doit nécessiter l'ouverture d'un bureau local ou l'acquisition d'un opérateur existant. Donc ça serait plutôt ça la réalité. Et lui, Changpeng Zhao, il a dit que lui, la semaine dernière, Changpeng Zhao a déclaré que Binance prévoyait d'acheter plus d'entreprises dans des secteurs non cryptographiques afin d'élargir l'attrait des actifs numériques. Et ça, c'est intelligent parce que s'il achète une banque, derrière, il peut dire à tous les clients de la banque, écoutez, on vous propose d'investir dans les crypto-monnaies en passant par Binance. Et ça, c'est intelligent. Donc lui, il est intelligent. Voilà. C'est pas pour rien qu'il est classé dans les 10 premières puissances, dans les 10 plus grosses fortunes mondiales. Il risque même d'arriver très haut et c'est bien pour la crypto, c'est bien pour tout le monde. Et quand quelqu'un réussit, il faut lui citer que c'est bien. Parce qu'en France, on a tendance à dénigrer un petit peu. Donc quand quelqu'un réussit, il faut souhaiter bravo, félicitations et on essaye de s'en inspirer. Voilà, c'était un petit message philosophique. Donc j'ai envie de vous dire que j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. Je vous dis à la prochaine, dispo sur Twitter ou sur Instagram. J'y suis un peu moins, mais je vais commencer à reposter sur Instagram. Bientôt, je mettrai en place une newsletter, je vous en reparlerai plus tard. Mais je vous dis à bientôt, à la prochaine YouTube. Merci à tous et ciao.